Alors, la prospection commerciale, c'est un peu comme essayer de crier dans un stade plein à craquer, non? Comment on fait pour sortir du lot? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui s'appelle la grosse machine. Sa promesse, automatiser la prospection, mais sans avoir l'air d'un robot. Alors, voyons voir ce que ça donne en vrai. Franchement, cette phrase, elle claque, pas vrai? Elle met le doigt pile là où ça fait mal pour beaucoup de commerciaux. Envoyer des centaines d'emails en priant pour un miracle, c'est fini, ça ne marche plus. Alors on fait quoi? C'est justement la question à laquelle on va tenter de répondre. Ok, donc avant même de parler de solutions, posons-nous 2 minutes et regardons le problème en face. Parce qu'en prospection, les obstacles, ils sont bien là et ils sont de taille. Alors, pourquoi est-ce que c'est devenu si compliqué de prospecter en B2B? La réponse en un mot, la saturation. C'est simple, tout le monde est sursollicité. Les boîtes mail qui débordent, LinkedIn qui est devenu le royaume du copier-coller, et n'en parlons même pas du téléphone, c'est souvent un combat perdu d'avance. Le résultat? On a tous développé une sorte d'allergie aux messages génériques. Et pour vraiment saisir le danger d'une automatisation faite n'importe comment, rien de tel qu'une petite histoire. Une histoire d'horreur commerciale en fait. Et celle qu'on va voir, elle est bien réelle et elle fait un peu froid dans le dos. Imaginez un peu le tableau. On a 3 outils différents qui ne communiquent absolument pas entre eux. Un qui va chercher les profils sur LinkedIn, un autre qui tente de trouver les adresses e-mail et un troisième qui envoie les messages. Et là, un matin, c'est la catastrophe. Une toute petite erreur de variable et bim, 400 prospects reçoivent un mail qui commence par « Bonjour, first name ». La crédibilité de la boîte, envolée en un seul clic. Et là, attention, retournement de situation complet. Juste après ce fiasco monumental, la toute première campagne lancée avec la grosse machine, elle obtient, tenez-vous bien, 42% de taux de réponse. 42%, c'est juste énorme. Mais alors, comment c'est possible? Alors, c'est quoi le secret derrière ce succès fou? Ce n'est pas juste une question de messages mieux écrits. Non, le vrai mot-clé ici, c'est la cohérence. L'outil a permis de contacter la bonne personne, pile au bon moment et sur les bons canaux en même temps. Et tout ça, ça a créé une impression de proximité, presque comme si c'était fait à la main. C'est ça, une orchestration intelligente. Bon, on a bien cerné le problème, passons maintenant à la solution. Et cette solution, c'est la Growth Machine, que certains n'hésitent pas à appeler la Rolls-Royce de l'automatisation. Voyons un peu si ce surnom est mérité. Concrètement, LGM, qu'est-ce que c'est? Oubliez tout de suite l'image du simple outil qui envoie des mails en masse. Il faut plutôt le voir comme un véritable chef d'orchestre pour la prospection. Il va coordonner les actions sur plusieurs fronts en même temps, l'email, LinkedIn et même X, pour que l'approche soit super fluide, harmonieuse et surtout hyper personnalisée. Alors, il y a 2 choses qui font vraiment la différence avec LGM. D'abord, le multicanal. Ce n'est pas juste une fonction ajoutée par-dessus, c'est vraiment l'ADN de l'outil depuis sa création. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la gestion des identités. Imaginez un peu, un seul manager peut piloter les campagnes de prospection de toute son équipe. Chacun agit avec son propre profil, mais tout est centralisé. En termes de gain de temps et de cohérence, c'est juste colossal. Allez, maintenant, on ouvre le capot. Quelles sont les fonctionnalités concrètes qui changent vraiment la donne au jour le jour? Là, on touche au cœur du réacteur, les fameux workflows. En gros, tout fonctionne avec une logique de si, alors. Ça s'adapte en permanence au comportement du prospect. Par exemple, l'outil va visiter un profil LinkedIn, il attend 2 jours, puis il envoie une demande de connexion. Et là, c'est la magie. Si la demande est acceptée, alors il envoie un premier email personnalisé. C'est cette intelligence, cette capacité à réagir qui fait que ça ne sonne jamais faux, jamais robotique. Ah, le cauchemar de tout commercial qui se respecte. On a une super liste de prospects sur LinkedIn, mais impossible de trouver leurs adresses e-mail. Eh bien, LGM s'attaque à ce problème de front avec sa fonction d'enrichissement. Le principe est simple. On lui donne une liste de profils LinkedIn et la machine se charge de trouver les emails pro qui correspondent et en plus, elle les vérifie. C'est la fin de la chasse manuelle aux infos de contact. Une autre fonctionnalité qui change la vie, c'est la boîte de réception unifiée. Fini de devoir jongler entre 20 onglets. La messagerie LinkedIn, sa boîte mail, le CRM, là, tout est au même endroit. Toutes les conversations avec un prospect, qu'elles aient eu lieu par mail ou sur LinkedIn, sont regroupées. C'est la meilleure façon de ne jamais perdre le fil et d'avoir toujours tout le contexte sous les yeux. Bien sûr, un outil comme ça n'est pas seul sur le marché. Alors, comment est-ce que LGM se place par rapport à ses concurrents? C'est une question essentielle pour savoir si c'est le bon choix. Alors, si on compare point par point, pour le multicanal, LGM est clairement le plus complet avec le trio email, LinkedIn et X. Au niveau des workflows, c'est là qu'on doit la différence. LGM, c'est l'ultra-personnalisation, alors qu'un outil comme Wallaxy va plutôt proposer des modèles, plus simples d'accès. Côté enrichissement de données, l'avantage de LGM, c'est que c'est intégré, c'est natif.
Pas besoin d'extension. Bon, évidemment, toute cette puissance, ça a un prix, et LGM se positionne clairement sur le segment haut de gamme. Du coup, comment on s'y retrouve? En fait, c'est surtout une question de maturité. Pour une équipe commerciale ou une équipe grosse déjà bien en place qui cherche à passer à l'échelle supérieure sans perdre en qualité, LGM est un candidat très sérieux. Par contre, pour quelqu'un qui se lance ou qui travaille en solo, une solution plus directe et plus abordable comme Wallaxy est sans doute un meilleur point d'entrée. Ok, on a vu les fonctionnalités, on a vu la concurrence. Mais au final, la seule question qui compte, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que l'investissement est rentable? C'est l'heure du verdict. Alors oui, LGM a un coût, on ne va pas se le cacher. Mais le vrai calcul, c'est celui du retour sur investissement, le fameux ROI. Il faut penser au temps gagné. On parle de plusieurs heures de travail manuel économisées chaque jour pour un commercial. Et surtout, il faut regarder les résultats. Notre source parle d'une augmentation moyenne de 30% du taux de conversion par rapport à une approche uniquement par email. Quand on met ça en perspective, le calcul est vite fait. Ce n'est plus une dépense, ça devient un véritable investissement pour la croissance. Pour résumer de manière totalement honnête, les gros points forts, c'est quoi? Clairement, la puissance de l'outil, la flexibilité totale des scénarios et cette fameuse boîte de réception unifiée qui est un vrai game changer. Maintenant, les points à avoir en tête. Il y a une petite courbe d'apprentissage. Il faut prendre le temps de dompter la bête. Et bien sûr le budget, qui est forcément plus conséquent que pour des solutions plus simples. Et on va conclure avec une question qui est peut-être la plus importante de toutes. Est-ce que la prospection dans une entreprise est vue comme une véritable infrastructure, quelque chose de solide sur laquelle on bâtit la croissance? Ou est-ce que c'est juste un gadget, une série de petits outils qu'on bricole? La réponse à cette question, finalement, elle en dit long sur le succès à venir.